Les 80 000 emplois qui doivent être créés dans la foulée de l'accord de libre-échange Canada-Europe sont de la fiction. C'est la conclusion d'une étude menée par l'économiste David Hamilton à la demande de Céline Hervieux-Payette, membre du Sénat et vice-présidente du comité permanent des banques et du commerce, qu'on retrouve d'ailleurs à Ottawa. Bonsoir, Madame Hervieux-Payette. Bonsoir. Pourquoi est-ce que vous dites que c'est de la fiction? Comment vous en arrivez à cette conclusion? Bien, écoutez, j'ai travaillé avec justement un de mes collaborateurs, David, qui a travaillé, avant d'arriver chez moi, à un organisme mondial, l'Organisation mondiale du commerce, et il faisait des études sur différents pays. Et évidemment, il sait comment aller chercher des données précises sur chaque pays. Et on n'a trouvé rien dans tout ce qu'on peut chercher au Canada, Statistique Canada et autres, aucune preuve comme quoi cet accord de libre-échange pouvait nous apporter 80 000. La seule chose et la seule piste qu'on a eue, c'est que depuis 2006, on nous rabâche les oreilles avec cette chose-là. Ça a été mentionné au comité parlementaire par le ministre Fass et on n'a jamais changé le chiffre, puis on n'a jamais aussi corrigé une chose qui est profonde quand même, à savoir que tout cet accord-là est basé sur des chiffres de 2004. On est en 2015. Ouais, 2004 alors là, et 2006. On a un problème d'accord avec les données statistiques qui ne sont pas disponibles. Ouais. On va voir un tableau qui est tiré justement de votre étude aujourd'hui pour arriver à 80 000 emplois. Vous nous dites que le gouvernement donc s'appuie justement sur ces données de 2004-2006 et que ça fait en sorte que la croissance économique qui était prévue, qui était projetée jusqu'en 2013, était beaucoup plus forte que ce qu'on voit dans la réalité pour le Canada, pour l'Europe, pour le reste du monde. En même temps, ce sont des projections, hein? On peut toujours se tromper. Comment devrait-on procéder autrement que par des projections comme ça? J'ai quand même demandé, et on va le faire avec le texte. Vous savez comme moi qu'avoir mis la main sur le texte final de l'accord de libre-échange avec l'Europe, c'est une grosse misère. Oui. C'est du sport pour les parlementaires parce qu'il semblerait qu'on signe des accords secrets. Alors, pour pouvoir faire une analyse correcte, et surtout quand on parle de 27-28 pays, bien évidemment, c'est pas facile. Par contre, à l'heure actuelle, la personne la plus optimiste en Europe, qui est au Parlement européen, pense que s'il y a quelque chose qui va se signer, ce ne sera pas avant la fin de 2016, ce qui veut dire que tous les bouts ne sont pas accrochés. Une des choses qui accroche, c'est évidemment la question de l'arbitrage entre les gouvernements et les entreprises, permettant finalement aux entreprises de poursuivre les gouvernements s'ils changent les lois. Vous comprendrez que comme parlementaire, on n'est pas tout à fait convaincu que c'est une façon salutaire et démocratique. La même chose pour les Français, la même chose pour le ministre de l'Économie en Allemagne et la Commission européenne. Donc, le 80 000 emplois, bien, on attend des chiffres. Je peux vous dire que depuis janvier, j'ai posé la question au leader du Sénat, au moins à 5 reprises, de me donner les données. Alors, je lui ai donné amplement de chance. Ça fait quand même 5 mois que je lui demande « Donnez-moi la base de vos calculs ». OK, mais si on vous disait que c'est 30 000 au lieu de 80 000, est-ce que c'est quand même bénéfique pour le Canada? Parce que c'est ce que le gouvernement dit et c'est ce que les gouvernements, depuis Mulroney, ont dit. Oui, c'est bon pour l'économie, le libre-échange. Est-ce que si on changeait les chiffres, et même s'ils étaient plus bas, ce serait quand même un bon accord pour le Canada? Bien, si on a 30 000 emplois puis on a un déficit de 500 millions, entre vous puis moi, là, je trouve qu'on aurait un problème. Et je regarde les 13 accords qu'ils ont signés, donc l'accord avec l'Europe est le 14e. Il y a 2 pays où on est je dirais, égal, autant exportation et importation, donc on n'a pas perdu rien. Mais on a la grande majorité, on a perdu, on est en déficit. On accumule les déficits d'un accord de libre-échange à l'autre. Alors, pourquoi moi je ferais confiance aujourd'hui, alors que sur 13 différents accords, on a 80 de déficit, puis que celui-ci serait favorable au Canada. Est-ce que je comprends qu'essentiellement, dans le fond, vous vous opposez au libre-échange? Pas du tout. Moi, je suis très accord de libre-échange. Je suis pour la transparence,
Je suis pour l'implication des parlementaires qui, eux, devront vivre les résultats de cette entente. Il faut vous souvenir, ça, vous connaissez certainement ce dossier-là, celui de l'ALENA. Bien, chaque année, on est en déficit avec le Mexique de façon assez substantielle. Il nous reste encore, je dirais, un petit surplus avec les États-Unis. Mais souvenez-vous que si on n'avait pas les exportations dans le domaine énergétique, quand on parle du secteur manufacturier, ça fait longtemps qu'on a perdu notre surplus. Je veux vous entendre sur une des recommandations que vous faites, Mme Hervieux-Payette. Vous dites qu'on devrait donner le mandat au directeur parlementaire du budget d'étudier les répercussions du libre-échange. Vous pensez que c'est cette personne-là qui devrait nous donner les vrais chiffres, en quelque sorte, indépendants? C'est-à-dire, une fois que le gouvernement a publié les textes et a mis sur la table tout ce qu'il a négocié, ça nous prend quelqu'un pour nous aviser avec les compétences nécessaires dans son bureau pour dire aux parlementaires, voici, je trouve que c'est un accord qui est très progressif, qui va aider les Canadiens, et voici ce que ça représente. Mais à l'heure actuelle, on a le texte à la dernière minute. Le directeur des affaires économiques du Parlement, lui, à l'heure actuelle, n'a pas mis son nez là-dedans. Je vais le rencontrer la semaine prochaine pour lui demander s'il serait prêt à faire cette étude-là avec une équipe. Mais il reste quand même une chose. Dites-vous une chose, c'est notre système qui ne fonctionne pas. Ouais. À l'heure actuelle, on a 10 portes d'entrée. Le gouvernement a mis sur pied, et je vous dis ça parce que c'est même ridicule, j'ai un document qui vient du gouvernement qui explique en 4 phases, comment un entrepreneur d'une entreprise moyenne de 50 à 200 employés aura à faire tout ce cheminement-là pour faire de l'exportation. Entre vous et moi, là, je dis, il va certainement se décourager avant d'arriver même à la 3e case. Bon, alors, je pense qu'on a besoin de refaire notre machine. Bien. Et d'avoir des données qui sont plus solides. On a bien compris le message. Merci beaucoup, Mme Hervieux-Payette. Ça m'a fait plaisir. Merci.